Excellence, Monsieur le Consul Général, Monsieur le Président du Bureau exécutif de la MESCO, Monsieur le Président de la Diaspora et son bureau, Messieurs et Dames les présidents des associations et amicales filles, distingués invités, chers membres de la MESCO, Mesdames et Messieurs, en ce jour historique du 15 août 2025, où nous célébrons avec fierté et recueillement les 65 ans d'indépendance de notre pays, notre cher Congo, je prends la parole avec tant de fierté en mon titre de président de la commission organisation de cet événement. Cet événement est un événement organisé par l'amicale des étudiants, élèves et stagiaires congolais au Sénégal. Permettez-moi tout d'abord, mesdames et messieurs, de souligner et de saluer avec la plus grande reconnaissance le travail assidu, le dévouement, ainsi que le courage de toutes les personnes qui ont œuvré dans l'ombre pour que cette activité puisse voir le jour. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir les applaudir, s'il vous plaît. Je tiens également, mesdames et messieurs, à rendre un vibrant hommage au bureau exécutif de la MESCO, qui, par leur leadership, leur vision, leur stratégie et leur engagement constant, ont su insuffler ce souffle à notre communauté, ont su donner de l'amour à notre communauté par le biais du président de la MESCO. Leur travail exemplaire est la pierre angulaire qui soutient les actions de notre amicale et consolide les liens entre la diaspora congolaise au Sénégal. L'Ipandachil est bien plus qu'un simple événement culturel. C'est une illustration concrète de la capacité d'organisation, de la mobilisation de notre communauté autour des valeurs communes telles que la solidarité, l'excellence et le patriotisme. Mesdames et messieurs, ensemble, nous honorons non seulement les héros de notre indépendance, mais nous affirmons aussi notre volonté collective de faire rayonner la culture congolaise et de promouvoir l'excellence de notre jeunesse, ici même au Sénégal. Pour cette deuxième édition de l'Ipandachil, mesdames et messieurs, au programme, vous le savez sûrement, vous avez vu les différents posts, excusez-moi, que nous avons dû partager sur nos réseaux sociaux. Alors ce soir, nous avons décidé de mettre en lumière, excusez-moi, j'allais dire, l'excellence académique. Parce que de base, si nous sommes retrouvés ici pour la plupart, c'est pour les études supérieures. Et aujourd'hui, nous avons décidé, avec le bureau exécutif de la MESCO, de primer ces lauréats, ces personnes-là qui travaillent bien, qui ont prouvé par leurs résultats, ils étaient parmi les meilleurs étudiants congolais ici au Sénégal. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir les applaudir, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons décidé de lancer un concours Miss Amesco qui va se dérouler. Vous avez vu les Miss passer tout à l'heure. Nous avons également des prestations artistiques, des shows de différentes vibes d'artistes qui vont passer pour proposer leur musique.
Nous avons également des moments d'échange qui vont se dérouler, notamment avec le docteur Baudelaire qui va vous présenter quelque chose tout à l'heure. Alors je vous invite tous donc à vivre pleinement cette journée exceptionnelle, que l'esprit de fraternité, de paix, de fierté nationale accompagne tout au long de ces festivités et que chacun reparte inspiré, encouragé à continuer à œuvrer pour une communauté forte et rayonnante. Ensemble, faisons vivre notre histoire, notre culture et notre avenir. Vive l'Ipadachil, vive la MESCO, vive le Congo. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Consul, cher président des différentes associations, chers compatriotes, chers amis du Congo, distingués invités à vos rangs et grades, recevez mes salutations. Vu que cette journée qui commémore notre 65e anniversaire de notre indépendance du pays, et la MESCO avait trouvé bon de consacrer cette journée à l'excellence, j'aimerais rendre un vibrant hommage à un aîné. Je pense que vous allez m'aider avant d'entamer mes propos, le professeur Delph Kifwani, qui est même, je dirais, l'excellence avec nous ce soir. Veuillez vous lever, on va l'ovationner. S'il vous plaît. Merci. Parce qu'il ne pouvait pas passer inaperçu. C'est avec une immense joie et un profond honneur que je prends la parole ce soir en ma qualité du président nouvellement élu de la diaspora congolaise au Sénégal, entouré de mon équipe qui, je dirais, a fait de son mieux parce que on voit la personne qui est là en face de vous, mais il y a toute une équipe qui a travaillé derrière en m'encourageant et en m'accompagnant à cette tâche qui apparaît, je dirais, difficile. Mais avec beaucoup d'efforts, on va y arriver parce que nous croyons à l'essentiel. Sur ce, je vous souhaite bonne fête de l'indépendance, que le Seigneur bénisse notre très cher beau pays de Congo. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je suis donc Gelvin Mbungu, le président de la commission Miss Amesco. Donc tout d'abord, nous tenons à dire un grand merci au Seigneur qui nous a fait grâce de réaliser cet événement, particulièrement Miss Amesco. Nous tenons aussi à dire un merci à nos autorités qui nous honorent par leur présence. Mais aussi à dire un merci au président de la diaspora, le président Ngati. Et aussi à dire un grand merci à notre président de la MESCO, le président Christian, ainsi qu'à tous les membres du bureau. Je peux dire que ce sont les personnes qui œuvrent et qui font un travail exceptionnel. Oui, l'idée émane toujours d'une personne, mais c'est parce que vous avez su mettre les moyens qu'il fallait pour réaliser cette activité. Et si je m'arrêtais par là, je serais donc ingrat. Voilà pourquoi je tenais à dire un grand merci à ce public exceptionnel qui a supporté cette activité, qui a supporté cet événement en achetant bien évidemment les tickets. Mais aussi à saluer les parrains et les marraines plutôt de cet événement. Et je pense aussi qu'il est nécessaire de dire un grand merci à nos Miss, parce que ce n'était pas facile.
elles ont accepté de participer à cette activité. Je peux me rappeler pendant nos réunions comment ils ont manifesté cet esprit d'équipe, cet amour. Voilà pourquoi pour cette activité nous prenons 3 valeurs, qui est notamment l'éthique, l'équité et l'inclusion ainsi que l'amour. Mais aussi, je tiens à signaler au public que nous avons constaté, analysé vos votes en ligne. On pouvait vous rassurer, sinon on vous rassure ce soir que vos votes aussi comptent. Et je veux chuter donc en disant au public que pour cette activité, nous avons pensé enlever 3 critères, sinon 3 aspects. Et parmi ces aspects, il y a donc la taille, il y a donc la beauté physique et il y a aussi la couleur de la peau. Parce que comme je l'ai dit, nous prenons 3 valeurs, qui est donc l'inclusion, l'équité et l'amour. Donc nous sollicitons plutôt au public d'être très rationnel parce que comme je l'ai dit, vos voix comptent. Et donc ceci dit, il me reste donc à souhaiter à nos Miss bonne chance et que le meilleur gagne. Je vous remercie. Chers présidents des différentes entités congolaises du Sénégal, chers partenaires de la MESCO, chers parrains et marraines, distingués invités, mesdames, messieurs, ce soir, nous ne sommes pas simplement réunis pour remettre des prix. Ce soir, nous sommes réunis pour célébrer une valeur qui transcende les nôtres, qui dépasse les diplômes et qui construit des leaders de demain. L'excellence. L'excellence, ce n'est pas seulement obtenir des bons résultats. C'est la discipline quotidienne. C'est l'effort répété, même quand personne ne regarde. C'est la capacité à se relever après un échec et à continuer à avancer. L'excellence académique à MESCO 2025 est née d'une vision, celle de mettre en lumière les meilleurs élèves et étudiants congolais du Sénégal, celle d'encourager notre jeunesse à viser haut et à se dépasser, à s'inspirer les uns des autres, celle de dire haut et fort, oui, notre diaspora a du talent et nous savons le reconnaître. Cette initiative est aussi un signal fort envoyé à nos plus jeunes. Le travail paye. Pour garantir la crédibilité de cette distinction, nous avons suivi un processus clair et rigoureux. Du 10 juillet 2025 au 31 juillet, nous avons lancé officiellement l'appel à candidature pour ceux qui désiraient être reconnus lauréats pour la célébration de l'excellence académique. Parce que vous comprenez avec moi que nous avons tellement d'étudiants et d'élèves ici au Sénégal, on ne pouvait pas prendre le temps de consulter toutes les écoles et d'avoir tous les étudiants et élèves congolais du Sénégal. Donc il a fallu lancer un appel à candidature du 10 donc au 31 juillet. Du 1er au 2 août, la mise en place d'un jury indépendant et intègre, composé des personnalités compétentes qui ont choisi de rester dans l'anonymat pour préserver leur impartialité. Du 3 au 11 août, il a été effectué des vérifications des documents auprès des établissements, calcul des moyennes et classement des candidats selon les critères stricts. Résultat, ce soir, nous avons devant nous les 8 majors dans leur catégorie et parmi eux, 2 majors des majors, les meilleurs de tous. À ceux qui n'ont pas été retenus cette année, je veux dire ceci. Votre parcours ne s'arrête pas là. Continuez à travailler, à croire en vous. Les grandes victoires se construisent sur la régularité. À tous les élèves et étudiants congolais au Sénégal, nous sommes l'avenir. Nous avons le devoir de croire en notre potentiel et la responsabilité de le transformer en réussite. Une telle initiative n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. C'est pourquoi j'aimerais remercier
le président de la MESCO et son bureau exécutif, qui a eu la vision de ce projet et m'a confié la mission de le réaliser. Merci à Madame Agnès Oyakabele, conseillère pédagogique de l'ambassade de la République du Congo au Sénégal, pour son accompagnement constant et précieux. Merci à nos parrains et marraines qui, par leur engagement, montrent à notre jeunesse qu'elle peut compter sur le soutien de ses aînés. Monsieur Narcisse Martial Omboulou, consul général de la République du Congo au Sénégal. Monsieur Farel Goldman Gatier, président de la diaspora congolaise du Sénégal. Docteur Mbeba Bissanga Grace Bonelaire, président émérite de l'Association des médecins congolais au Sénégal. Monsieur Nesh Valessa Mbumbat, président de l'association JCUP. Mademoiselle Jemima Liboukou, présidente émérite de l'amicale des étudiants congolais de Bourguiba. Merci aux membres du jury, merci pour leur sérieux et leur impartialité. Merci aux membres de ma commission pour leur engagement sans relâche. Merci enfin à tous les candidats qui ont déposé leur dossier. Vous êtes déjà tous des gagnants. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, celui où nous allons remettre des visages, des prix sur l'excellence et honorer celles et ceux qui, par leur travail et leur détermination, se sont hissés au sommet cette année. Pour le primaire, la première catégorie, au primaire, comme lauréat, nous avons le jeune Mikiyu Ngoulourik Moriel, élève en classe de CE2 à l'école protestante ABES avec une moyenne générale de 9,34 sur 10. Un maximum d'ovations pour lui, s'il vous plaît. S'il est là, il peut se rapprocher avec la personne qui l'accompagne. Et pour remettre le prix, nous invitons la marraine Jemima Liboukou à nous rejoindre. Voilà, l'enfant il l'a. Waouh, c'est mignon. C'est joli. Oh. Voilà, photo souvenir. Est-ce qu'en partenaire le président de la MESCO, cette photo-là qu'elles vont encadrer chez elle là. Je voulais simplement remercier la MESCO de m'avoir honoré avec ce prix et j'aimerais également par la même occasion encourager les étudiants et élèves du Sénégal, enfin les étudiants et les élèves congolais du Sénégal à travailler dur et simplement parce que nous sommes l'avenir de demain.